ce matin, nous sommes samedi matin. Nous sommes à Castellane, après une bonne nuit à Castellane. Nous avons bien dormi, nous allons prendre la route d'école. Mais pour ce faire, nous prenons un petit déjeuner, bien accompagné. Allez, bonne route, à plus tard. En route pour cette magnifique aventure en perspective. Nous quittons la charmante petite ville de Castellane par la D955. Cette route avec ce bon revêtement longe le lac de Castillon. Ce magnifique lac turquoise est un bijou caché. C'est un endroit idéal pour une pause rafraîchissante. C'est un lac de barrage près de Castellane qui retient les eaux du Verdon, situé dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'étend sur environ 10 km et offre des paysages époustouflants. Les alentours sont parfaits pour une petite promenade avant de reprendre la route par la nationale D202 puis la D2202. Les gorges du Daluy offrent des paysages à couper le souffle. Attention aux virages serrés, mais chaque courbe offre une nouvelle vue époustouflante. Ces gorges du Daluy, souvent surnommées le Colorado de Nice, sont une merveille naturelle époustouflante située dans la région des Alpes-Maritimes. Elles sont creusées dans la roche pellite rouge. Sa couleur est due à la présence de cuivre et d'autres minéraux, créant un paysage spectaculaire avec des dénivelés pouvant atteindre 300 mètres au-dessus de la rivière Var. Cette réserve naturelle régionale s'étend sur plus de 1000 hectares. Elle abrite une flore et une faune diversifiées. Les points forts de la visite de ces gorges du Daluy est le pont de la Mariée. Un pont qui offre une vue imprenable à 80 mètres au-dessus des gorges. C'est en empruntant la D28, la D30 puis la M2205 que nous arrivons au col de la Couillole. L'ascension vers ce col est un défi pour tout motard, mais la récompense est à la hauteur avec des panoramas incroyables. Le cadre est parfait pour une petite pause photo. Malheureusement, la météo en avait décidé autrement. On ne s'arrêtera pas.
camp des Fourches est une ancienne caserne militaire de haute montagne, située à 2266 mètres d'altitude dans le massif du Mercantour. Construit entre 1896 et 1910, ce camp a été utilisé par des chasseurs alpins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il est accessible par la route de la Bonnette, la M2205, et offre des vues spectaculaires sur le vallon de Zalzo, Moreno et le col de Pouriac. Aujourd'hui, le camp est en ruine, mais il a été partiellement restauré et est devenu un site touristique intéressant. On peut y voir les restes d'un bâtiment. Ce site est ouvert aux visiteurs pendant la belle saison, généralement du 15 mai au 15 octobre. Si vous êtes intéressé par l'histoire militaire et les paysages alpins, cet endroit est à visiter absolument. Le col de la Bonnette, l'un des points forts de ce road trip. À 2802 mètres, c'est l'une des routes les plus hautes d'Europe. Les paysages alpins sont impressionnants et surtout par beau temps. Mais évidemment, avec ce ciel chargé comme aujourd'hui, seule la neige nous tiendra compagnie.
Le musée de la moto est situé à Saint-Paul-sur-Ubaye, près de Josier. Ce petit musée unique est logé dans une ancienne grange et abrite une collection passionnante de motos. Vous y trouverez des véhicules datant de 1925 à 1996, tous en état de marche. Le musée est ouvert tous les jours de juin à septembre. Ce musée a été créé par un passionné de moto qui souhaite donner une seconde vie à ses engins et partager sa passion avec les visiteurs. Josier, charmant petit village pittoresque, est parfait pour y passer une bonne nuit, notamment dans cet hôtel très convivial. C'est quoi, tu filmes là ou... Lui, il se gênerait pas alors que je vois. Salut. Bonjour Fifi. Dis bonjour patron là. Bonjour patron. Le col de Vars est l'un des cols les plus célèbres des Alpes françaises. Avec une altitude de 2109 mètres, il relie les vallées de l'Ubaye et du Queyras. Il offre des vues imprenables sur les sommets et les vallées verdoyantes. Les lacets de la route sont entourés de paysages alpins majestueux. Ce col, très apprécié des amateurs de deux roues, y trouveront une montée exigeante mais gratifiante, avec des virages en épingle et des descentes passionnantes. Chaque virage et chaque panorama valent le détour. C'est une destination incontournable. Serponçon. Terminer notre périple au pied du lac de Serponçon était la cerise sur le gâteau. Un endroit sympa pour se détendre après un long voyage et donner rendez-vous à des amis qui viendront nous rejoindre pour cette journée.